Alors, il y a quelques temps de cela, lorsqu'on avait préparé cette série, notamment avec le Conseil presbytéral, voilà, on avait dit oui, qu'il fallait, entre autres, finir avec une super punchline. Bon, donc moi je pensais que je serais le dernier à clôturer la série, donc voilà, finalement je suis plutôt rassuré. Mais il n'empêche qu'il y a quand même cette pression de choisir de traiter la punchline qu'il faut. Et puis bon, je me suis dit quand même, voilà, je vais le faire. Je vais trouver une belle punchline parmi celles que j'ai en tête. Et puis j'ai demandé au Saint-Esprit de vraiment faire le tri et puis de choisir celle qu'il faut pour aujourd'hui. Donc le ménage a été fait, ça a été validé. Et donc c'est avec joie, avec audace et originalité qu'on va parler d'amour. Voilà, donc d'autant que la dernière prédication sur l'amour remontait à celle d'Evelyne avec le Saint-Esprit qui aide à aimer. Donc c'est un des épisodes de la précédente série. Ce n'est ni la première ni la dernière fois qu'on parlera d'amour ici ou ailleurs, mais sans vous faire languir plus, nous allons lire 2 passages de l'Évangile de Jean qui contiennent une expression aussi universelle que célèbre, qui est véritablement passée à la postérité, et franchement, je suis fier que cette parole vienne de Jésus. Donc, lisons dans un premier temps l'Évangile de Jean au chapitre 13, versets 34 et 35. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et nous allons lire un deuxième passage dans l'Évangile de Jean, toujours au chapitre 15, versets 12 à 17. « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Amen. Aimez-vous les uns les autres, c'est de cette expression dont nous parlerons ce matin. Alors, à mes yeux, ces 2 passages sont vraiment de l'or, parce qu'il s'agit bien d'amour encore. Un jour, un ancien de mes patrons a dit qu'il ne voyait pas l'intérêt d'aller à l'église si c'est pour toujours entendre les mêmes choses. Et les disciples qui ont pourtant cheminé 3 ans avec Jésus ont peut-être entendu plusieurs fois les mêmes sujets de sa bouche, mais différemment. Et puis pour nous aujourd'hui, dans nos cheminements de 1 an, 3 ans, 10 ans, 40 ans ou plus même, bien on ne s'en lasse toujours pas. C'est mon cas personnellement. Et donc, quoi de mieux que de parler d'amour ? Alors, sauf si vous faites un décrochage spirituel, bien, vous entendrez toujours les mêmes choses, mais l'Esprit Saint vous le répétera de 1001 façons. Alors, que retenir de ce commandement nouveau de Jésus ? Alors, d'une, de nous méfier des contrefaçons, de 2, que le salut passe par cette loi divine, et de 3, que la pandémie d'amour a été lancée et doit se poursuivre. Alors, juste avant de parler de contrefaçon, j'ai quand même eu un coup de chaud en préparant cette prédication. Parce que quand mon tour arrive, ça m'arrive, entre autres, quand mon tour vient de prêcher, ça m'arrive de revisionner à nouveau les anciennes prédications pour éviter toute redite ou tout plagiat. Et puis cette semaine, en reparcourant la chaîne YouTube de notre église, eh bien, je suis tombé sur une prédication d'il y a 2 ans d'Isabelle qui prêchait justement sur « Aimez-vous les uns les autres ». Donc j'ai un peu transpiré et puis en réécoutant cette prédication, j'ai été plutôt rassuré parce que je ne disais pas tout à fait les mêmes choses. Donc heureusement non.
Mais alors, pourquoi se méfier des prédications? Non, pardon. Pourquoi se méfier des contrefaçons? Parce que notre intelligence mélangée à notre affect et nos désirs nous mettent bien souvent en difficulté, et c'est comme ça qu'on entretient des rapports conflictuels avec les autres, voire violents avec eux. Et notre interprétation de la parole de Dieu sans le Saint-Esprit, donc purement humaine, nous conduit aux erreurs et aux fautes et aux conséquences parfois graves. Je prends pour exemple un discours de Vladimir Poutine il y a dans les 2-3 derniers mois qui m'a fait énormément bondir, et certainement vous l'avez entendu et vu à la télé. Et vous aviez des milliers de Russes réunis dans un stade, et lui qui vante les bienfaits de cette guerre contre l'Ukraine. Et c'est alors qu'il dit: bien, il y a cette parole dans le Nouveau Testament qui dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis », en référence aux soldats russes qui se sont engagés dans cette guerre. Eh bien, évidemment, des journalistes ont commenté cette sortie assez surprenante, voire choquante, hallucinante, certains disant qu'il avait un peu cette attitude de télévangéliste qu'on voit à la télé aux États-Unis ou en Amérique latine. J'étais vraiment consterné par cet argumentaire qui est utilisé qui use de façon incomplète de la parole de Jésus pour justifier une guerre et restaurer la gloire d'antan d'une grande nation. Alors, je ne m'y connais pas du tout en théologie chrétienne, en foi chrétienne orthodoxe, mais peut-on penser qu'il y a du Jésus-Christ dans toute la prose de Poutine sur l'engagement de la Russie au combat ? Avec les conséquences de cette guerre que nous subissons indirectement, eh bien, nous sommes loin de ce commandement qui est de nous aimer les uns les autres. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus notre préoccupation première. Et encore eût-il fallu que ça ait été notre préoccupation première. Je ne vais pas énumérer, expliquer tout ce qui empêche de mettre en pratique ce commandement nouveau, mais cet exemple avec le président russe et son ambition mêlée à sa conviction personnelle illustre nos carences en matière relationnelle et d'amour. À l'époque de Jésus, Israël était sous occupation romaine, et nombreux étaient les Juifs qui attendaient un Messie glorieux qui lèverait une armée pour dérouiller l'ennemi. Et voyez la différence avec Poutine. Jésus avec une petite poignée de personnes quand il dit ces mots. Et la façon dont l'évangile et les conversions se sont répandues quelque temps après a été spectaculaire. Et ce, sans lever l'épée. Et constater alors le côté fourbe du cœur humain pour conquérir par la destruction, en maquillant cela avec une parole d'évangile qui ne parle que d'amour et qui ne prône pas la haine et la guerre. Et résultat, ça constitue pour les chrétiens que nous sommes un contre-témoignage de plus qui ne fera que nous accabler encore plus. Nous avons quand même une guerre à mener, mais par la parole. Et si nous ne sommes pas au clair avec la parole de Dieu, eh bien, si nous ne sommes pas au clair avec ça, eh bien, nous prêcherons et nous témoignerons Christ bien de façon totalement incomplète et faussée. Et ce que le monde a l'heure aujourd'hui, eh bien, c'est une vision complètement biaisée de notre foi, au point que bien des personnes, croyantes ou non, nous attaquent avec cet argumentaire sur nos valeurs chrétiennes, parce que nous faisons un choix radical dans notre vie personnelle ou collective à vouloir suivre Christ, et que nos comportements, nos perspectives, nos projets, nos décisions en son nom et en son amour nous donnent à nous séparer de beaucoup de choses, aussi bonnes et légitimes soient-elles en apparence. Et nous voilà alors bien tiraillés avec cette pensée, à qui dois-je rendre compte, aux hommes ou à Dieu? Et qui dois-je honorer en premier? Bien, est-ce les hommes ou est-ce Dieu? Et au nom de quel amour?
Bien, ce problème de clarté nous mène à ce second point, que par cette expression « aimez-vous les uns les autres », bien, le salut passe par cette loi divine. Donc cette expression « aimez-vous les uns les autres » n'est clairement pas comme les autres. On est vraiment loin de tous ces proverbes, ces traits d'esprit, ces aphorismes qui peuvent stimuler nos oreilles et puis notre intellect, surtout si on est un amoureux des mots. Il est bon et nécessaire de rappeler que Jésus donne un commandement nouveau. Il ne s'agit ni d'un conseil, ni d'une invitation qu'on pourrait tout à fait décliner, mais bien d'un commandement. Et Dieu a donné jadis à un seul homme des tables gravées de 10 commandements et a envoyé cet homme au milieu de son peuple pour que ce dernier en prenne connaissance. Et Jésus, lui, donne à quelques disciples un seul commandement nouveau qui, par contre, ouvrira au monde entier les portes du salut. Il ne l'a pas déclaré à une foule comme il a pu enseigner à plusieurs reprises, mais c'est bien à ses plus proches prochains qui reçoivent alors ce mandat de missionnaire d'amour. Car ça va partir de ce petit groupe qui a suivi Jésus au cours de ces 3 années de ministère terrestre, et bien ce nouveau peuple de Dieu que ça constitue, et dont nous faisons partie désormais, a donc pour commandement moteur l'amour des uns des autres. De plus, le message de Jésus sur l'amour n'a rien du tout de subliminal. À travers ce qu'il dit, il montre une intimité forte avec Dieu et avec les hommes. Il y a donc tout bonnement et simplement du divin dans « aimez-vous les uns les autres ». Et on ne peut le retirer de son contexte pour l'appliquer à un autre, ou plutôt, on ne peut pas retirer son essence. C'est essentiel. Oui, cette parole est universelle et a marqué beaucoup de populations et de générations, mais on en oublie l'origine. Par exemple, moi qui suis assez psychorigide sur l'essence des mots, même si je n'ai pas forcément un vocabulaire développé, je m'interdis par exemple de dire de moi-même ou d'une personne qu'elle est enthousiaste. Voilà. Savez-vous ce que signifie être enthousiaste ? Voilà. Étymologiquement, être enthousiaste, eh bien, c'est être porté, inspiré par un esprit ou par quelque chose de divin. Voilà. C'est ça que ça veut dire être enthousiaste. Donc, on peut même dire qu'une personne enthousiaste, on peut dire, voilà, si je vous dis que vous êtes enthousiaste, avec mon regard et mon cœur de chrétien, je vous dis que vous êtes porté par le Saint-Esprit. Voilà voilà le sens en grec du terme. Donc nous avons un commandement de Dieu qui s'inscrit dans un projet d'amour avec lui, dans une histoire d'amour réelle, transmise à travers la Bible, qui nous enjoint à le suivre. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, il n'est question d'amour qu'à 6 reprises dans les 12 premiers chapitres, mais 31 fois dans les chapitres 13 à 17. Donc ça devient énorme, quoi. Il n'y va pas par 4 chemins. Et la loi judaïque avait donné comme norme de notre amour du prochain l'amour qu'on a instinctivement pour nous-mêmes, en nous référant au Lévitique chapitre 19, verset 18. Et Jésus va au-delà de ce qu'il nous commande. Il nous donne comme norme l'amour qu'il a poussé à se sacrifier pour nous. Et en cela, le commandement est nouveau. Et là, je vous invite à revisionner la prédication d'Isabelle sur « Aimez-vous les uns les autres ». Et en cela, c'est ce que Paul appelle la loi du Christ. Et donc cela requiert une humilité et une volonté de service qui mène à prendre la dernière place et à mourir pour les autres. Donc dans quels écrits religieux avons-nous un Dieu qui vient en personne au milieu des humains pour dire « peace and love ». Concernant cette intimité qui nous ouvre aussi la voie vers notre libération et notre sanctification, dans le passage de Jean 15 qu'on a lu, le Seigneur, qui est Jésus, appelle ses disciples amis, et ce ne sont plus des serviteurs. Voilà donc le degré relationnel vers lequel il nous mène, car il ne leur a rien caché de ses intentions et de ce qu'il adviendra.
Et plus encore, il nous donne l'équipement pour poursuivre son œuvre. En fait, dans l'Antiquité, il y avait plusieurs niveaux d'amitié, et puis ça pouvait se rapporter à des alliances politiques ou militaires, et donc par conséquent à des visées qui pouvaient être purement égoïstes. Ou encore, il s'agissait chez les Romains de clients, entre guillemets, que les rois et autres grandes personnalités entretenaient pour être en relation d'amitié. Cela aussi pouvait être des cercles d'amis chez les pharisiens. Donc, l'amitié impliquait la loyauté, parfois jusqu'à la mort, l'égalité et le partage de toutes les possessions. Un ami intime peut partager toute chose en confidence avec son ami, et Jésus insiste particulièrement sur ce point dans le verset 15 au chapitre 15, où il distingue entre un ami et un serviteur. Alors, ce qui est dit ce matin pourrait être plus développé, mais il s'agissait d'avoir certaines billes pour répondre à beaucoup de détracteurs qui peuvent fausser l'identité en Christ. Et malgré les résistances et les couacs survenus depuis des siècles dans l'expansion du christianisme, eh bien, le constat est que la pandémie d'amour de Jésus est lancée, et c'est à nous aujourd'hui de la développer encore plus. Alors, c'est pas avec un test PCR nasopharyngé qu'on reconnaîtra qu'on est disciple de Christ. Le verset 35 le dit bien, c'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Il n'est nullement question de montrer une tolérance les uns envers les autres, une acceptation les uns envers les autres, ou un respect les uns envers les autres, ou encore un vivre ensemble en bonne intelligence. Il est bien dit de nous aimer les uns les autres. Et ici, la question de la visibilité est primordiale. Par exemple, pendant des années, ça a été un peu notre faiblesse à Cergy en termes de visibilité, parce que très peu de gens savaient que notre bâtiment était véritablement une église. Et des personnes qui vivent ici depuis 10, 20 ans, voire plus, se sont aperçus plus tard bien qu'il s'agit bien d'une église. Et puis quand bien même vous êtes entré ici pour la première fois, bien les indices qui vous indiquent que c'en est bien une, ça pouvait être la croix au fond, la croix derrière moi, l'aménagement des chaises ou des bancs, la louange, la prière, la prédication, la Sainte Seine durant le culte. Donc pour reconnaître une église, une communauté, on se fie principalement à ces critères et pas à celui de l'amour que les frères et sœurs déjà présents se portent les uns aux autres. Et c'est à ça que nous devons travailler, aussi bien ici qu'à l'extérieur. Donc avoir une ambiance sympa et des gens souriants, voilà, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Même si au premier coup, ça peut quand même faire du bien à des gens qui peuvent être au plus mal dans leur quotidien. Par contre, voir des gens qui s'aiment les uns les autres, malgré leur parcours et leurs épreuves personnelles, voilà, peut signifier qu'on est vraiment au bon endroit. Donc ici, nous travaillons à l'amour, même si c'est pas simple. Me prenant pour exemple, j'ai un côté, je dirais, loup solitaire. Non pas que je sois égoïste ou centré sur moi-même ou sauvage, parce que j'aime profondément cette Église et ceux qui y sont. Je me sens tout à fait aimé, mais il m'arrive parfois que la solitude ne me dérange pas du tout. Et ça m'arrive même de la chercher régulièrement. Ça peut être évidemment un danger, mais le fait de me mettre au service des autres avec amour en supplément, eh bien, m'a permis d'apprécier de plus en plus la vie communautaire.
Et pourtant, dans ma vie, j'ai toujours été entouré et socialement, j'ai aucun souci. Mais il y a une timidité et une certaine réserve qui me pousse encore un peu à vouloir être à l'écart des autres. Mais j'y travaille avec le Seigneur, à votre contact, et je suis conscient aujourd'hui qu'avec ma volonté seule, Dieu complètement loin, eh bien, ce commandement nouveau de Jésus ne peut pas être accompli. Donc, il s'agit de mettre ces résistances à l'épreuve en Église. Voilà, c'est à ça aussi que sert l'Église, de mettre nos résistances à l'épreuve. Donc c'est ce que je fais, et si avec le recul j'échoue, eh bien je prie en demandant pardon au Seigneur et je me relance. Et si l'Église a pu se développer, c'est grâce à cette contagion de l'amour. Il y a une autre parole de Jésus que j'avais tenté un jour de reprendre dans une prière, et je m'étais complètement emmêlé les pinceaux. Et elle se trouve dans Matthieu 7,12 et Luc 6,31. « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. » Donc cette parole me poursuit depuis un certain moment. Et je me souviens que l'associé de mon ancien patron dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est de confession juive et pour qui j'ai travaillé, m'avait un jour donné une définition du judaïsme. 10 ans plus tard, même que le christianisme, c'était le judaïsme 2.0. Alors il m'a dit qu'une fois que le judaïsme, c'est ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Lui, il le voit tout à fait comme ça, son judaïsme, et même le judaïsme globalement. Et en fait, j'ai eu cette confirmation dans certaines lectures que j'ai eues. Donc on a le bouddhisme, l'hindouisme, le confucianisme et le judaïsme qui adoptent cette pensée. Et pourtant, dans ces versets, Jésus remet au clair les choses et rappelle à quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Donc plutôt que d'essayer en vain de contenir tout ce qui est négatif, d'essayer de contenir tout ce qui ne va pas, bien déployons plutôt ce qui est positif, ce qui est bon et ce qui est juste. Déployons donc l'amour. Auparavant, nous avions comme vision de l'Église à Cergy une famille qui forme des disciples. Et l'amour s'inscrivait pleinement dans cette vision. Même si aujourd'hui nous sommes dans une vision, vous êtes le temple, eh bien la famille de disciples s'inscrit aussi dans cette vision, l'amour étant indissociable de cette mission au nom de Jésus. En termes de visibilité de l'amour dont j'ai été témoin, je voudrais prendre un exemple, pardon Michael et Sébastien, mais je suis obligé de vous prendre en exemple, de cet amour que j'ai vu qui s'est manifesté, et il n'y avait pas que cet amour manifesté entre eux, mais il y avait vraiment Dieu qui était présent. Alors, certains parmi nous se souviennent, nous avions fait il y a quelques années avec d'autres églises de l'agglomération de Cergy, notamment évangéliques, une distribution de madeleines, de confiseries devant l'entrée des Trois Fontaines. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Voilà. Et donc il y avait un groupe qui s'assurait de la distribution et puis un autre qui s'assurait de prier, voilà, pour les passants, pour ceux qui font la distribution. Voilà, on priait pour que des gens soient touchés. Ça a fait son effet, hein, ça a apporté beaucoup de choses, aussi bien pour les passants que pour nous. Et à un moment, j'étais avec Michaela, on se mettait à prier, et tout d'un coup, elle s'arrête de prier. Elle avait un gros sourire parce qu'elle voyait Sébastien en train de faire la distribution. Et puis je la regarde et puis je lui dis qu'est-ce qui se passe, et elle me dit c'est incroyable, je suis super amoureuse. Merci Seigneur. Et puis alors je regarde Sébastien, je les regarde plusieurs fois et je me dis oh là là, attends, il y a quelque chose, c'est bizarre. Effectivement, on ressentait l'amour, mais il y avait quelque chose d'encore plus puissant que ça. C'était comme si le Seigneur me rendait témoin d'une chose,
comme s'il mettait une grosse flèche rouge sur Sébastien pour dire, Sébastien, c'est l'homme de la vie de Michaela. Et voilà une visibilité de l'amour de Jésus-Christ qui peut se manifester. Donc, en tant qu'ancien de cette Église, j'ai été témoin de cette assemblée dans presque tous ces états, et ce depuis mes 15 ans, même si j'ai eu une grosse traversée du désert pendant une dizaine d'années. Mais je me suis encore plus rendu compte qu'une erreur dans le développement de l'Église, c'est de ne pas avoir pris au sérieux la vie en Église, et ce, sans m'ancrer suffisamment dans la parole de Dieu. Et grâce à ce que j'apprends ici, et même si c'est dur, parfois dur, aussi bien ici qu'à l'extérieur, lorsqu'on est en contact avec des personnes qui sont loin de cette foi chrétienne et qui sont même complètement athées, bien, j'apprends encore plus à aimer mon prochain, quel qu'il soit et où qu'il soit. Donc pour conclure cette prédication, mais en fait, je fais un peu plus global par rapport au punchline, même si le dernier épisode est la semaine prochaine. Bien, les punchlines de la Bible ne sont pas juste des inserts décoratifs pour flatter nos yeux, nos oreilles et puis notre culture générale. Elles sont partie intégrante de la parole de Dieu, qui est devenue chère en la personne de Jésus-Christ. Et tantôt Dieu y va de façon brute de décoffrage, et tantôt il y va avec beaucoup de douceur et beaucoup de paix et beaucoup d'amour. Mais dans les deux cas, il fait toujours mouche. Et tout cela montre à la fois notre vie dans tous ses aspects, et surtout le meilleur à venir avec le salut en Christ. Donc veillons à faire preuve de discernement et à ne pas user de phrases bibliques ici et là en vain comme l'ont fait certains, même de puissants hommes. Là on serait prêt à nous accuser de manque d'amour envers notre prochain. Demandons aux détracteurs ce qu'ils ont compris de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et s'ils souhaitent entrer comme nous dans ce projet. Après, qu'ils le veuillent ou non, Jésus nous commande de porter des fruits. Et c'est ce qui donne de la visibilité. Et pour que le monde soit sauvé, il faut que le monde voie. Et si nous croyons que nous sommes aimés du Père et que nous aimons comme Jésus aime, eh bien le monde le verra. Je vous invite à prier. Père, depuis toujours et jusqu'à la fin des temps, nous dirons l'amour sous différentes formes, sans pour autant donner une définition exacte et l'exprimer concrètement et complètement. Pourtant, très nombreux sont ceux qui sont en quête de cela pour un monde meilleur. Et le récit de Caïn et Abel, par exemple, avec le regard de l'Évangile, eh bien, nous montre que nous ne sommes pas à l'abri de l'orgueil et de la haine. Aussi, nous te demandons pardon pour ces sentiments qu'on a pu avoir à l'égard de l'autre, qu'il est plus que nous, qu'il est moins que nous, ou qu'il soit différent de nous. Si nous avons encore une définition pas très claire de ce qu'est l'amour, eh bien, donne-nous comme le pain quotidien de le goûter, de l'expérimenter, de le vivre chaque jour avec toi. Moi-même, humble témoin, Père Tout-Puissant, je reconnais ta présence en ces lieux et dans la vie de ceux que je côtoie. Je te remercie d'être au privilège de tout cela et en premier de ton amour. Que ton esprit vienne en nous et nous mette en alerte sur ce qui relève de l'amour ou de la haine, sur ce qui est de toi et ce qui ne l'est pas. Que de pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, tu nous permettes de passer à « Sois glorifié, Père », de nous faire aimer les uns les autres comme tu nous aimes. Amen.